Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Tout de suite, on va faire le tour de cette fête Saint-Maurice qui fête ses 180 ans. On est dans la fumée, on est dans l'ambiance, c'est parti. Je suis avec Alexandre Marc, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes membre du comité des fêtes de la fête Saint-Maurice. C'est une fête foraine qui fête cette année ses 180 ans. C'est quand même un anniversaire assez marquant. Oui, assez particulier, 180 années à Épinal, ce qui représente beaucoup de temps déjà. Donc une vieille fête, on va dire, une vieille fête et très bonne fête. J'imagine qu'elle ressemblait pas à ça avant. Oh non, c'était déjà les manèges ont beaucoup changé, les stands, même les manèges d'enfants, tout a évolué, la restauration. Et le site aussi a changé, c'est un peu plus serré qu'avant parce qu'avant les manèges ne prenaient pas autant de place. Oui, c'était des plus petits manèges. Voilà, donc on a... Mais bon, ça rentre toujours sur le champ de Mars, donc c'est très bien. Tant que ça rentre, ça va. Et vous, ça fait pas mal d'années que vous êtes là, vous la connaissez bien cette fête et vous la connaissez très bien dans le sens où vous êtes né aussi à Épinal. Oui, tout à fait. Je suis spinalien. Je suis né il y a 47 ans à Épinal. Et je la fais avec mes manèges avec mon breakdance depuis plus de 30 ans déjà. Et mes parents la faisaient déjà avant avec d'anciens manèges. Je pense que ça doit faire entre quarantaine, 45 ans qu'on fait la foire d'Épinal. Donc là, cette édition 2021 a commencé il y a déjà 3 semaines. On est à peu près à mi-parcours, plus près de la fin d'ailleurs. Quel bilan on peut faire là de cette année pour le moment ? Bah, écoutez, très bien. Très bien, les jours où il fait beau, le public vient en nombre. On a eu deux dimanches de pluie, le mercredi de mi-tarif aussi, c'était un peu dommage. C'était une journée que beaucoup de jeunes attendent parce qu'il y a des tarifs sur tous les manèges. Mais dans l'ensemble, quand il fait beau, il y a quand même pas mal de monde. Ce samedi, on a eu beaucoup de monde. En tout cas, une meilleure année que l'année dernière. Il y a eu énormément de pluie l'année dernière. Et puis, il y a aussi eu le Covid. On y est toujours d'ailleurs. Mais l'année dernière, c'était compliqué pour vous, les forains. Oui, l'année dernière, on a eu 2 ou 3 jours, je crois, de beau temps. Et on avait ce barriérage avec le comptage des clients qui était un petit peu gênant. En plus, on venait juste de commencer à rentrer vraiment dans le Covid. Donc, on ne sait pas encore trop bien comment que ça allait fonctionner. Bon, on a réussi à faire la fête. On remercie la ville d'Épinal et la préfecture de nous avoir accordé à monter l'année dernière parce que malgré tout ça, on a pu travailler quand même pendant un mois, ce qui est très important pour nous. C'était tout clôturé, on rappelle, et puis les entrées étaient très contrôlées. Oui, on avait une jauge à 5000 personnes et on avait clôturé complètement la foire, ce qui avait emmené un surcoût de dépenses au niveau de la ville et au niveau des forains. Mais bon, c'était la seule issue pour pouvoir travailler en sachant qu'après la fête d'Épinal, moi et tous mes collègues, on s'est retrouvés à l'arrêt pour encore un reconfinement et on a recommencé cette année au mois de juin. Et cette année, on n'en est pas tout à fait sorti non plus. On rappelle que le Covid est toujours là et vous avez quand même quelques contraintes à respecter, en l'occurrence le pass sanitaire. Alors oui, on a un pass sanitaire qui s'applique sur les restaurations assises, pas emportées, et sur les attractions. On a le pass sanitaire donc à demander et on fournit un petit bracelet qu'on met au poignet des gens qui ont été contrôlés, ce qui leur évite de sortir le pass sanitaire à chaque manège ou à chaque caisse et ce qui permet une fluidité aux caisses et une facilité pour nous pour le travail et pour les gens pour éviter de sortir toujours leur feuille ou leur téléphone. C'est la solution qui a été trouvée pour éviter d'avoir un contrôle à l'entrée parce que ça, ce sera encore pire, c'est-à-dire que ça découragerait peut-être un peu les gens aussi. Vous l'avez vécu, il me semble, à Mulhouse. C'était un peu compliqué, cette solution-là. Oui, on a commencé à Mulhouse cet été avec ce pass à l'entrée de la foire qui était complètement clôturé. Et c'est vrai qu'on a perdu plus de 50% de nos clients parce qu'à cette époque-ci, en plus, il n'y avait pas le même nombre de gens qui étaient vaccinés. Donc les parents qui étaient vaccinés, mais pas les enfants. Enfin, c'était un peu compliqué. Et du coup, là, après la foire de Mulhouse, même à la dernière semaine de la foire de Mulhouse, on a trouvé cette solution de faire les passes au manège, ce qui nous engendre de prendre du personnel en plus pour nous et pour les restaurations, mais qui par contre emmène beaucoup plus de monde sur la foire.
Et après, on s'adapte, voilà, on fait ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Voilà, l'essentiel est de la faire, cette fête. Tout à fait. Tout le monde est content de vous voir ici, j'imagine. Merci Alexandre Marc d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission. On retourne au mois de juillet, justement quand un peu la vie a repris. La fête foraine était revenue du côté de Saint-Dié. Tout le monde était très content de la voir revenir. On regarde et on se retrouve juste après. Une bulle de liberté, un brin de gourmandise 100% plaisir sucré et des manèges pour faire tourner la tête. Près de 80 stands ont envahi les quais de Saint-Dié-des-Vosges, apportant un air de vacances. Liberté. Un peu de liberté et voilà, passer des bons moments et être en dehors de nos maisons et de notre quotidien qu'on a vécu pendant 1 an et demi. Ça fait plaisir de voir du monde et de pouvoir un peu sortir à nouveau. Un plaisir partagé. Il était temps pour les 250 forains réunis ici que les fêtes soient autorisées et sans couvre-feu. Pour Hervé, comme la plupart de ses collègues, c'est la première manifestation depuis fin septembre. Le printemps est habituellement la saison la plus rentable, alors il commençait à tourner en rond. Sur 23-24 fêtes qu'on fait d'habitude, l'année passée on a pu en faire que 5. On est rentré donc fin septembre et puis là on ressort pour cette année pour la fête de Saint-Dié, donc au mois de juillet. Alors une période très compliquée, très dure et puis aussi bien financière que moralement, quoi. On espère pouvoir terminer la saison malgré tout ce qu'on entend. Ici en extérieur et avec moins de 1000 personnes en simultané, pas besoin de passe sanitaire. Le gel est à disposition et dans ce bain de foule, le masque est censé être porté. Quant à l'ambiance, elle est assurée tous les après-midi et le soir jusqu'au 18 juillet. Je suis avec François Le Sen, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes forain et on est devant votre manège, le Megaloop. Megaloop, ouais. C'est un des nouveaux manèges, c'est ça cette année? Oui, il a 1 année, mais on a été confinés, donc il n'a pas tourné beaucoup. Donc là, c'est un petit peu la surprise ce soir. Enfin, cette année, les gens le découvrent. Année, ouais. Et ça fait partie des gros manèges à sensations de cette année, oui. De la fête Saint-Maurice. Oui, bien sûr, oui. Alors expliquez-nous, c'est quoi le principe? Il fait le tour, hein. Il fait des loopings, il fait 360. Hein. C'est de la bonne sensation, quoi, mais c'est pas très violent quand même. C'est pas... Tout le monde peut monter, enfin, 1m40. C'est vrai qu'on a l'habitude souvent de voir les mêmes manèges revenir et puis certaines familles de forains qui se transmettent aussi les manèges de génération en génération. Bien sûr. Vous changez régulièrement? Oui, moi j'étais venu, je sais plus, 4 ans ou 5 ans avec le King Loop. Ça ressemblait un peu à ça, mais ça tournait pas de la même façon. Et moi je suis le gérant du manège. Ouais. On est un bon groupe, quoi. On a pas mal de nouveautés, on les sort, je sais pas. Ça dépend si ça marche ou ça marche pas, quoi. Et comment on choisit un manège alors? Quand on décide d'en acheter un, par exemple C'est un peu des coups de foudre, hein. On y va, ça plaît. Quelquefois on se plante. Hein. J'imagine que c'est un budget un manège. Surtout un gros comme ça. C'est des budgets, oui, mais ça, je vous parlerai pas d'argent, moi. C'est pas mon truc. On parle pas d'argent, c'est pas bien. Et du coup, comment ça se passe quand on achète un manège? Où est-ce qu'on se fournit? Est-ce qu'on achète neuf, d'occasion? Ça peut s'acheter neuf, ça peut s'acheter d'occasion. Hein. Et vous, voilà, il faut se déplacer, il faut parfois changer de pays? Là, c'était neuf, et puis on a quand même déjà la nouveauté, c'est l'Internet. Hein, oui, évidemment. Donc, quand ils sortent des nouveaux manèges, les constructeurs, ils les mettent, qu'on les regarde, hein, bien sûr. Ils nous envoient même des prospectus. Hein, et puis on va voir, ça plaît ou ça plaît pas, puis voilà. Les constructeurs, c'est des Européens ou on achète ça plutôt en Asie? Nous, c'est européen. D'accord. Et j'imagine que c'est un gros travail aussi de montage-démontage, à apprendre aussi à chaque fois qu'on a un nouveau manège. Oui, au début, disons qu'il y a une année à se creuser un petit peu la tête parce que nous, on fait des modifications pour que ça aille mieux. Ouais. Puis après, tout va bien. Mais sinon, non. Nous, on est habitués et on le prend souvent quand on arrive sur la première place. Le constructeur, il vient monter avec nous, hein, le premier montage.
Mais souvent, nous, quand il arrive, on a déjà fini. Oui, parce que ça se ressemble toujours un peu, j'imagine, la plus ou moins, technique. Oui, plus ou moins, ouais. Très bien, merci beaucoup François Le Senne d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une deuxième pause dans cette émission. Et puisqu'on parle démontage de manège, je vous propose de redécouvrir un petit peu comment ça s'est passé il y a quelques années. C'est un reportage tiré de nos archives et on se retrouve juste après. Selon le type et bien sûr selon leur taille, les manèges de fête foraine sont plus ou moins longs à monter. Arrivé dans la Cité des Images en début de semaine, dès mercredi, c'était globalement l'heure des derniers tours d'écrou. Pour le beach party, il n'aura fallu qu'une dizaine d'heures de travail. Ça va, c'est raisonnable pour un gros manège. Après, on peut aller plus vite, mais bon, il vaut mieux le nettoyer, préparer comme il faut, quoi. À combien de personnes? 3 personnes. Et mon fils, donc 3,5, on va dire. 10 heures de montage pour le beach party, mais l'Himalaya en nécessite lui plus du double. Ce manège emblématique de la fête foraine spinalienne est au rendez-vous depuis 1947. Pas de grosses pièces prémontées, l'Himalaya est un mécano géant de petites pièces. Il suffit juste de s'y retrouver. Allez, par ici les gars. Attention. C'est tout dans la tête, il n'y a pas de plan de montage. Alors peut-être pour les manèges un peu plus modernes, il y a éventuellement plus de documents. Moi, c'est un manège qui a 68 ans. Les documents, il n'y en a pas eu au début et puis il n'y en aura pas, quoi. Donc c'est vraiment dans la tête du forain. Moi, c'est plutôt des morceaux petits qui se portent à la main. Il y a beaucoup de morceaux. Après, les manèges modernes, c'est plutôt des gros morceaux qui se mettent à la grue. Un manège parmi d'autres retrouvés d'ailleurs dans les archives de la ville. Des manèges qui, au fil des ans, ont évidemment évolué. Ce qui nous a le plus surpris, en fait, c'était tout ce qui était spectacle vivant qui pouvait exister à l'époque. Les choses vraiment extraordinaires, les Lilliputiens, la roue de la mort, des choses voilà, qui n'existent plus aujourd'hui. Je suis avec Wilfried Jardon, bonsoir. Bonsoir. Alors on est ici au Saloon, c'est un restaurant que vous avez créé, ça fait 8 ans maintenant, c'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, le Saloon a été créé il y a 8 ans. J'ai racheté cette affaire avec la foire de Saint-Germain-en-Laye, donc dans le 78. Et voilà, j'ai fait fructifier petit à petit. C'est une histoire de famille, chez vous, la restauration de fête foraine. Hein, ça a commencé avec votre papa qui avait le poulet rôti à l'époque. Exactement, moi j'ai toujours fait la fête d'Épinal, j'ai toujours été là depuis tout petit parce que mon père avait le poulet rôti. Maintenant, c'est une affaire qui a été reprise par quelqu'un d'autre. Vous avez décidé de lancer votre propre affaire. C'est une fierté pour vous aujourd'hui? Oui, ben voilà, moi je voulais rester, c'est ce que je savais faire, donc brasserie-restaurant, hein, les rôtisseries, c'était mon métier, donc je suis resté là-dedans. Qu'est-ce qu'on trouve comme spécialité alors ici? On a du porcelet au feu de bois, jarret, poulet au feu de bois également, les viandes sur pierre à cuire soi-même, très original. On a la raclette sur table aussi, les grandes planches Far West à partager, voilà, toutes les choses qu'on ne trouve pas dans les autres restaurants. On sait que ça a été un petit peu difficile, même très difficile hein, pour la restauration, notamment la longue période du deuxième confinement qui a duré d'octobre jusqu'au printemps. Là, ça y est, ça a repris, mais bon, avec toujours certaines contraintes. Le pass sanitaire, c'est compliqué pour vous encore aujourd'hui? Écoutez, c'est beaucoup moins compliqué que l'année dernière. L'année dernière, on a fait une fête d'Épinal catastrophique. Et là, ça va mieux. Déjà, le temps est avec nous. Et puis, il y a moins de contraintes que l'année précédente. Et l'affluence est là, on voit que le restaurant est plein. Oui, voilà, on est vendredi soir, donc c'est le week-end, les gens sortent. Très bien, merci beaucoup Wilfried d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite les infos de la semaine. C'était le rendez-vous des tout-petits et de leurs parents. Samedi dernier au centre des congrès d'Épinal, la fête de la petite enfance proposait de découvrir une dizaine de crèches, réseaux d'assistantes maternelles et autres structures d'accueil de la communauté d'agglomération. Destinées aux enfants jusqu'à 6 ans et à leurs parents, cette matinée de jeu pour les uns et d'échange pour les autres a rassemblé près de 400 personnes. Alors pour coudre, je passe mon aiguille, je vais du dessus, je passe en dessous. La salle des fêtes d'Arches accueille tout au long du week-end des œuvres protéiformes, issues telles que le présentent les organisateurs de talents cachés des créateurs d'Arches et d'Archettes. Un 4e salon du genre qu'ont pu découvrir des scolaires dès ce vendredi après-midi. L'expo se poursuit ce dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h. Oui, très long.
Voici Sabine, une tondeuse qui donne le tempo, une performance insolite qui mêle machine et danseur. Aux manettes, Denis Pandruel, ingénieur des arts et métiers qui expose actuellement à la plomberie et qui a donc convié samedi dernier sur le site de l'île Bragard 4 danseurs à ouvrir le dialogue avec cette tondeuse. Et voilà, l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Nous irons du côté des Imaginales. À très bientôt.